Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Bien, chers fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à notre magazine consacré sur la problématique de la transformation des déchets ménagers ici à Kisangani. Plus les jours passent, plus les ordures et autres déchets en plastique notamment sont en train d'envahir nos espaces de vie et appauvrissent en même temps le sol. Comment gérer ces déchets, c'est-à-dire comment les transformer pour éviter la pollution? Existe-t-il une politique pour la gestion des déchets ici à Kisangani? Voilà autant de questions qui seront traitées au cours de ce magazine. Notre seul invité à ce sujet est l'ingénieur Jonas Busunga. Il est expert en environnement, un écologiste bien connu et un consultant dans plusieurs organismes internationaux. Moïse Moubaba est à la technique et Pierre Kumba est à la présentation. Marquons d'abord une pause avec cette séquence musicale. Les déchets produits dans nos ménages envahissent notre environnement. Il n'existe aucun espace sans qu'il y ait des déchets non biodégradables jetés par-ci, par-là. L'ingénieur Jonas décrit la problématique de la gestion des déchets générés au marché central. Déjà, je dirais que dans la ville de Kisangani, les problèmes liés à la gestion des déchets, c'est un problème, en tout cas, qu'on doit tenir compte. Parce qu'on peut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que normalement, c'est la responsabilité institutionnelle de l'État. C'est l'État qui est chargé, premièrement en fait, avant qu'il ait des initiatives privées, des entreprises ou des personnes privées. C'est d'abord la responsabilité de l'État comme gestionnaire des institutions, comme chef des institutions, via les ministères ou bien la coordination de l'environnement. Comme nous parlons de la ville, il y a la division urbaine de l'environnement où il y a une brigade d'assainissement qui est chargée de gérer les déchets au niveau de la ville. Mais à notre grande surprise, nous n'avons, je dirais bien, jamais vu un jour cette brigade passer dans les avenues ou quartiers ou communes recycler les déchets, où nous n'avons jamais vu où est-ce qu'il y a des charges de déchets ménagères des familles de la ville. Si nous prenons par exemple un cas général, par exemple le cas du marché central, il y a production le marché central produit une très grande quantité de déchets. Si vous posez la question au gestionnaire du marché, où est-ce que ces déchets sont déchargés, ils ne vous répondraient pas. Ou bien ils vous diront qu'ils ont des sites qui jamais ils vont vous montrer. Parce que moi j'ai l'expérience, je l'ai fait. Il n'y a pas longtemps, on a posé cette question, on nous a dit il y a des zones marécageuses où ils jettent ces déchets pour renforcer, solidifier où ça se situe. Non, ça, on ne peut pas vous le dire. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui, en amont, je dirais, ce qui concerne la gestion des déchets en ville, dans la ville de Kisangani, c'est un problème à résoudre, c'est un problème qu'on doit vraiment tenir compte, c'est un problème qu'on doit résoudre. La mauvaise gestion des déchets ménagers concourt à la dégradation de l'environnement et est à la base de certaines maladies, comme l'indique Jonas Busunga. Et on avait tenu compte de ces points. Et comme odeur et tout cela, ça a des répercussions sur la santé, sur l'environnement. Ça pollue l'environnement et ça dégrade la santé parce que ça pollue l'environnement quand on aspire ou respire. Et ces odeurs, ça a des effets négatifs sur la santé. Et c'est ça en fait.
Mais quand ce n'est pas bien géré, nous le constatons aujourd'hui. On jette dans des caniveaux, quand il pleut, ça se renverse, ça se dirige vers les fleuves. Et en étant sur les fleuves, nous savons que dans les fleuves, dans les rivières, il y a des poissons. Et ces poissons qui y sont, quand ils consomment des déchets de ces plastiques, et ils consomment ces déchets en soi. Et maintenant, nous, en retour, nous mangeons ces poissons. Vous voyez, qu'est-ce que ça provoque en nous? Parce que nous conservons ça, nous, et puis les poissons consomment les plastiques, nous consommons les poissons. Ça, c'est du côté plastique. Et si nous prenons par exemple les cas de décharge des poubelles par-ci par-là en ville, et quand il pleut, quand le soleil il fait très chaud, comme par exemple la période où nous vivons, la période des soleils sèches, vous savez, quand vous traversez, il suffit juste de passer, vous sentez vous-même que l'environnement où vous êtes n'est pas propice à vivre. Pour lui, il est important, il est impérieux même, de mettre en place une politique de transformation des déchets au niveau de nos ménages. Il existe des techniques élémentaires pour les transformer en engrais naturels utiles pour l'agriculture. Il évoque les cas des jeunes agriculteurs de la cité de Simisimi à la commune Makiso et de certains pays voisins qui sont très avancés dans ce domaine de transformation des ordures ménagères. Et qui est mal géré. Si vous passez sur l'avenir, vous savez que l'avenir n'est pas propice à vivre. Et ça pollue l'environnement parce que ce n'est pas bien géré. Et l'État doit prendre ses responsabilités, trouver en effet ce qui est moyen. Si ce n'est pas de transformer, parce qu'il y a plusieurs moyens. On peut dire que, si nous prenons l'exemple des déchets non biodégradables, par exemple les bouteilles en plastique, on peut encore leur redonner une nouvelle vie. À Kinshasa, il y a les projets Kinplast où on a créé des pots de vente des bouteilles en plastique. Vous amenez 1 kilo, vous donne 1000 francs et des choses pareilles. On peut les créer ici. Ces déchets plastiques, des bouteilles plastiques, on peut encore les redonner une autre vie. On les prend, on les condense, on les transforme. Ça peut nous servir à produire des bassins, des tuyaux, des PVC, et ainsi de suite. Si l'État s'il mettait de la volonté à ça. Et pour les déchets biodégradables, d'ailleurs, c'est ce qui pollue encore beaucoup plus l'environnement. Parce que quand c'est jeté, et ça se décompose, et ça produit des asticots, ça produit des moustiques, et ça produit tout ce que ça produit, des mauvaises odeurs. Et là, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile à transformer à des engrais biologiques pour l'agriculture. Parce que nous aussi, j'ai l'expérience, parce que nous avons travaillé sur les projets dans les années passées, avec l'association des femmes et maraîchères de l'Aspiro. Il y a une association des femmes maraîchères qui sont là. On transformait ces déchets ménagers, des déchets agricoles alimentaires, à des engrais, à des composts biologiques. On leur donnait, ils mettaient dans leur culture maraîchère, ça accroît la production ou bien la production agricole, et sur le plan économique, ça joue, ça a un impact positif. Parce que quand il y a croissance de la production côté agricole, et sur le plan économique, côté vente, côté marché, ça a aussi un impact positif. Et c'est-à-dire, on peut toutefois gérer positivement et économiquement ces déchets que nous négligeons. Ailleurs, c'est l'économie des pays. Ailleurs, par exemple, le Rwanda, si on peut citer par exemple le Rwanda, le Kenya, où ces déchets recyclés sont encore retravaillés, reproduits. Et les tuyaux PVC que nous achetons qui proviennent du Rwanda, ce sont des déchets plastiques rejetés et transformés qu'on nous renvoie encore ici. Ça provient des fois de chez nous ici. Et transforment et nous ramènent, on les achète encore à un prix beaucoup plus élevé et pourtant ils l'ont pris à un prix trop bas. Et si notre gouvernement mettait des volontés aussi qui recyclent, c'est parce que nous en produisons beaucoup plus. Imaginez, moi j'ai pris une bouteille aujourd'hui d'un produit et vous prenez une bouteille, l'autre prend une bouteille. En somme, nous sommes combien dans la vie? On produit combien de bouteilles? Et si l'État mettait la volonté à transformer tout cela, ça peut générer des revenus au gouvernement. Et c'est ça, sur le plan économique surtout. Et c'est ça, il y a des pays qui vivent de ça, sur le plan économique. Et sur le plan agricole, et puis, il y a un problème, les vrais problèmes, c'est d'abord le problème lié au recyclage. Parce que ces ménages à soi, et produisent que des déchets. Comment est-ce qu'ils vont
chercher, trouver quelque part où rassembler tout. Si vous demandez ceux qui passent comme des brigadiers de l'environnement, vous leur demandez où est-ce que vous pouvez nous montrer où est-ce qu'on peut commencer à décharger nos déchets. Ils n'ont pas d'adresse à vous donner. Mais pas si vous taxez, si vous dites que vous n'avez pas de poubelles chez vous, une maison à pavé, une parcelle pavée. Dans la Cieta, on avait des parcelles qui étaient en terre et consort, où on creusait au fond de la parcelle, on creuse un trou où on jetait des poubelles. Aujourd'hui, en ville, ce n'est pas le cas. Les parcelles sont en pavé, les parcelles sont en ciment, en béton. Où est-ce qu'on va creuser pour jeter les poubelles? Maintenant, quand vous leur posez la question, où est-ce qu'on peut jeter? Ils ne vous donnent pas de réponse. Il y a des initiatives des jeunes qui ont créé des petites unités de production pour recycler les déchets et transformer. L'État ne leur pas donne d'avantages. Plutôt, on leur pousse à s'éteindre. Pourquoi? On leur demande beaucoup plus de documents, des taxes X, des taxes Y. Il y a des entreprises parce que si il faut payer telle taxe, telle taxe. Et peut-être ce sont des jeunes qui ont quand même d'idées pour aider la ville, pour aider l'État lui-même. Mais on ne leur donne pas des coups de main, des coups de pouce comme les autres pays les font. Les initiatives des jeunes, soutenir, accompagner les jeunes dans leurs activités. Il y a tant de jeunes, il y a tant d'amis qui ont essayé de s'y mettre, mais l'État ne leur avait jamais donné ces opportunités. Jonas Bousunga recommande à la population de ne pas jeter des déchets sur la voie publique parce que ces matières à recycler, une fois mal gérées, deviennent cause d'importantes dégâts naturels, notamment lors de la saison de pluie. Les déchets agricoles, les déchets ici d'agriculture. Bon, les déchets agricoles, et là, on ne va pas beaucoup trop tenir compte parce que ces déchets sont aussi importants pour l'agriculture à soi. Par exemple, après les récoltes, il y a des déchets qui restent. Si ça reste dans les champs, ça va se décomposer, se transformer en compost naturel et cela favorise encore la fertilité des sols. Mais les déchets qu'on tient beaucoup trop compte ici, ce sont les déchets ménagers et les déchets ici de l'industrialisation. Oui, nous sommes tous témoins et victimes de ça aujourd'hui ici à Kisangani. Surtout quand il pleut, nous vivons tout ça. Parce qu'avant, il y avait des quartiers où on considérait des quartiers vivables. Aujourd'hui, les gens fuient des quartiers parce que les déchets ne sont pas bien gérés. Quand les déchets ne sont pas bien gérés, les déchets sont jetés dans des caniveaux, ça bouche des caniveaux. Et la pluie, il pleut, ça fait monter les niveaux d'eau, cette eau entre dans la maison. Et pourtant, ce sont des eaux ici, des canalisations qui ne sont pas assez propres. Et c'est même d'eau après la pluie, et ça produit des moustiques. Nous savons ce que les moustiques produisent dans le corps. Quand vous avez plusieurs piqûres de moustiques, ça vous produit des malarias, il y a des typhoïdes, des consorts. Donc ça a des impacts sur presque beaucoup plus trop de plans, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, ça pollue l'environnement. Et quand l'environnement est pollué, ça joue directement sur la santé. Et ce qu'on peut demander, parce que le ménage à soi, moi je l'ai toujours dit, le ménage à soi ne peut rien. Le ménage à soi ne peut rien, que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État prenne ses responsabilités, qu'il mette les moyens, ou encore, s'il ne peut pas, ils peuvent toutefois encourager les initiatives privées. Les initiatives privées, comme la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa le fait, il y a des privés qui le font, qui sont accompagnés par le gouvernement provincial. Et ça pourrait être les mêmes chez nous. Ils encouragent les initiatives privées pour lutter contre ces déchets qui nous... Parce que si vous-même vous cherchez à avoir les rapports des SAT côté OMS ou bien côté division provinciale de la santé, vous allez trouver il y a à chaque fois les cas de typhoïdes et de malaria à la hausse. Cela est dit tous à ces mauvaises gestion de ces déchets. Et c'est ça. Si vous allez dans des villes propres, par exemple la ville de Goma, il n'y a pas assez de cas de malaria plus élevés parce que la ville est entretenue. Il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs initiatives qui gèrent les déchets ménagers. La ville est bien entretenue et les problèmes liés à la santé aussi beaucoup plus minimisés. Ene
Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. C'est avec ce conseil de l'ingénieur spécialiste en environnement que nous clôturons cette émission. Infiniment merci pour avoir accordé une oreille attentive à notre magazine. Merci aussi à notre invité. Moïse Mobaba était à la réalisation de ce magazine. Pierre Gomba Mpenge vous l'a présenté. Au revoir et à nous revoir dans nos prochaines éditions. Bonne suite des programmes sur votre radio. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.